Aujourd'hui, je vous présente un exercice cardiovasculaire ou cardio-respiratoire adapté à la position assise. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé des codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux du chapitre sur les maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, soyez rassurés, vous allez pouvoir faire l'exercice, tout comprendre les explications. Les exercices, ou plutôt l'exercice que je vous propose aujourd'hui, et il y en a d'autres aussi sur ma chaîne et dans mon livre, mais c'est un exercice qui se fait en position assise, soit parce que vous préférez le faire en position assise, ou soit parce que vous êtes forcé de le faire en position assise, vous êtes en fauteuil roulant, par exemple, ou vous avez un problème de santé qui fait en sorte que vous ne pouvez pas faire l'exercice en position debout ou dans une autre position. S'il y a des contre-indications, si vous avez une maladie cardiovasculaire ou un problème de santé, qui entraîne des contre-indications, à savoir que vous ne pouvez pas faire d'exercice cardiovasculaire. Il faut suivre, bien sûr, les recommandations de votre médecin et suivre les contre-indications. Maintenant, la position assise, c'est vrai, c'est une position qu'on associe à l'immobilité et de plus en plus dans nos sociétés, on est assis, on est immobile, tellement qu'on a presque intégré dans notre imaginaire collectif qu'en position assise, on ne bouge pas. Pourtant, en position assise, on a les mêmes muscles. On a autant de muscles et ces muscles-là sont au repos, les abdominaux, les muscles des cuisses, les muscles des mollets et l'ensemble de la musculature est souvent très au repos, elle n'est pas contractée, alors on se prive des bienfaits de stimuler les muscles, de stimuler nos capacités cardiovasculaires et pire, il y a une adaptation qui se fait, une adaptation négative parce que le corps s'adapte à ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on peut perdre des capacités cardiovasculaires et de la force et de l'endurance notamment, mais la bonne nouvelle, c'est que le corps s'adapte aussi positivement à ce qu'on fait. Alors, je vous propose dans quelques secondes un exercice cardiovasculaire qui se fait en position assise pour sortir un peu de ce paradigme qui dicte que la position assise, c'est la position immobile et presque comme si on devenait un bloc alors qu'on a bel et bien nos muscles. Alors, c'est intéressant de s'en servir lorsqu'on est en position assise, même si c'est contre-intuitif, mais ça fait du bien de faire ça. Ça fait du bien à notre cœur, à nos poumons, à nos vaisseaux sanguins et à nos muscles. Alors, je vous montre un exercice. Il y en a d'autres sur ma chaîne aussi. Certains d'entre vous les connaissez déjà, mais je vous montre celui-là. Les mouvements de marche en position assise. Je l'ai appelé comme ça. Donc, la position de départ, c'est très simple. On est en position assise et on s'assure de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Je sais que je vous le dis souvent pour mes exercices, mais c'est important parce que sinon, on n'aura pas une bonne efficacité. Et ce que vous faites, c'est simple, vous le voyez, vous levez les genoux un après l'autre en alternance et vous placez vos mains au-dessus de vos genoux pour aller toucher avec votre genou à votre main et vous alternez comme ça, comme vous avez vu. Et le mouvement doit vraiment se faire avec les genoux, avec les cuisses. On ne veut pas balancer son dos pour s'aider. On veut vraiment que le mouvement soit fait par les cuisses, comme vous le voyez à l'écran. Et lorsqu'on fait l'exercice, c'est ce que vous allez voir à l'instant même, nos mains peuvent descendre sans qu'on s'en rende compte. Alors, de faire l'exercice devant la glace, si c'est possible, ça peut être intéressant. Et si on se rend compte qu'on a baissé les mains, on doit les remonter. On doit être conscient de maintenir toujours la même amplitude pour être, je dirais, stable dans nos exercices et on peut aussi les monter encore plus haut. Et donc, on peut adapter la hauteur de nos mains. Évidemment, ça devient plus facile, plus nos mains sont basses. Par contre, on peut aussi augmenter la vitesse des mouvements des cuisses et des genoux, comme vous le voyez, et ça change beaucoup le niveau de difficulté. Et donc, en position assise, on peut aussi modifier le niveau de difficulté en augmentant l'amplitude des mouvements ou en augmentant la vitesse des mouvements ou les deux. Cet exercice ne doit pas causer de la douleur. Alors, si on a des problèmes de hanche, si on a d'autres problèmes, on doit adapter les mouvements. Mais si tout va bien, si on n'a pas de douleur, il se peut qu'il y ait une fatigue qui s'installe prématurément, j'allais dire, si on n'est pas habitué de faire ce type d'exercice, une fatigue générale, mais une fatigue musculaire aussi, parce que quand on fait des mouvements avec nos jambes, contrairement à la marche, des mouvements comme vous voyez en ce moment, ce sont des mouvements de faible amplitude. Même si je lève mon genou un peu plus haut, ça reste un mouvement de faible amplitude.
dans une position dans laquelle le muscle est plutôt raccourci. Donc, il se peut que la fatigue apparaisse plus vite. Si c'est le cas, ça donne rien, même c'est contre-indiqué de pousser tout ça et de se dire, bon, il y a une fatigue qui est là, je vais le faire, je vais continuer, je vais le faire encore plus. Donc, moi, je vous conseille de prendre un repos. On peut faire des exercices de souplesse, notamment de psoas. Vous allez en trouver sur ma chaîne et progressivement, au fil des jours, au fil des semaines, vous allez probablement augmenter en endurance. Pour augmenter le niveau de difficulté, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre des poids à vos chevilles. Vous ne voyez pas mes chevilles sur la vidéo. Je voulais qu'on se concentre vraiment sur les mains et les genoux, mais vous pouvez mettre des poids. Vous pourriez mettre des bottes, tout simplement, d'ajouter un poids de cette façon-là, ou vous pourriez ajouter un poids qu'on attache après les chevilles. Évidemment, vous vous assurez que ce soit le même poids à droite et à gauche, et c'est une façon d'augmenter le niveau de difficulté. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, et d'augmenter peut-être même l'efficacité de l'exercice, c'est de le combiner avec un autre exercice. Un exercice que vous pouvez faire en position assise si c'est le choix que vous faites dans votre programme d'exercice. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Je vous propose aussi des vidéos en temps réel où, par exemple, je vous propose 3 exercices cardiovasculaires en position assise ou des exercices diversifiés pour pouvoir augmenter vos capacités cardiovasculaires et c'est encore plus efficace. C'est souvent aussi plus distrayant et surtout si on suit une vidéo où il y a de la musique, où on n'a pas à compter le nombre de mouvements, où on n'a pas à compter le nombre de secondes. J'ai des patients, en tout cas moi, qui préfèrent ça et c'est pour ça que je les ai mises en ligne, ces vidéos-là. Mais sinon, vous pouvez faire environ une vingtaine de mouvements, vous prenez une pause et vous faites plusieurs séries ou vous pouvez faire l'exercice pendant 60 secondes, prendre une pause et faire plusieurs séries. Alors vous voyez, c'est un exercice qui est adapté. Pour certaines personnes, le niveau de difficulté sera trop facile, pour d'autres personnes, le niveau de difficulté sera difficile. Alors c'est à chacun de trouver l'exercice qui lui convient et ça peut être intéressant aussi si pour vous le niveau de difficulté est faible, d'alterner cet exercice avec un exercice qui est plus exigeant et faire des entraînements par intervalle. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne et je vous en parle dans mon livre Plus jamais malade. Alors, il y a beaucoup d'options pour améliorer ses capacités cardiovasculaires. Oui, mais vraiment, j'insiste, ce système cardiovasculaire, vos vaisseaux sanguins, vos poumons et votre cœur ont la capacité de s'améliorer, peu importe votre condition physique, peu importe votre âge, et ça vaut tellement la peine de le faire. On se sent mieux, ça améliore sa qualité de vie. Et si on a un problème de santé, dans bien des cas, on parvient à mieux vivre avec son problème de santé, si je puis dire, quand on a une meilleure capacité cardiovasculaire. J'espère que je vous ai motivé à faire des exercices en position assise. J'espère que mes conseils vous ont été utiles et que vous allez pouvoir réaliser cet exercice. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Shh.